Les problèmes techniques soient dans le nom paralysés de au nom de Jésus. Jésus. Dans Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, règne, alléluia. Saint-Esprit, règne, alléluia. À travers ces moments, beaucoup sont édifiés. À travers ces paroles, les gens sont édifiés, alléluia. Édifie ton peuple, Saint-Esprit, l'œuvre de l'Église soit Alléluia. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Et nous disons Amen. 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 Eh bien, encore une fois, veuillez nous excuser pour ce manque de... Il y a eu carence de son. C'est pas parce qu'on l'a voulu, mais encore une complication du côté technique. Bon, peu importe. Nous allons utiliser le peu de temps qui nous reste là. Nous allons partager la parole de Dieu. Je disais tout à l'heure, et que ce soir, nous avons à ma gauche, l'extrême gauche, Maman Tite Kapiamba, à ma droite, à ma gauche. Le pasteur Constant Kapiamba. Pasteur Constant Kapiamba, à ma droite. Léonard Bila. Et bientôt, à l'extrême droite sera la prophétesse Lydia Veil. Eh bien, moi-même, je suis Gabriel Veil, votre serviteur. Eh bien, encore une fois, ce soir, nous allons continuer autour de notre thème que nous avions déjà commencé. Nous parlons autour du thème suivant. Qu'est-ce qui a changé dans l'Église? Pour celui qui ne sait pas, nous sommes le sanctuaire à Montréal. Et nous croyons que les héritiers, vous êtes branchés pour nous suivre, ou qui est à Montréal, ou qui est à Ottawa, et à travers le monde, et même tous les frères et sœurs en Christ, assoiffés de la vérité, désirant connaître la parole de Dieu en profondeur, devait être nombreux. Et nous vous bénissons partout où vous êtes. Amen. Qu'est-ce qui a changé? Et nous allons parler de cela. Qu'est-ce qui a changé dans l'Église? Voilà. Et ce soir, qu'est-ce qui a changé? Nous avons déjà abordé plusieurs points. On parlait de plusieurs points, on parlait de la prière, de l'adoration. Et je crois que même en parlant là-dessus, nous n'avons pas été dans tout le détail. On a pris les points qu'on pouvait prendre, croyez-nous. Nous ne voulons pas croire que nous connaissons tout et nous avons les réponses à tout ce qui a changé. Mais nous apportons notre contribution au corps du Christ, avec le peu de connaissances que nous avons. Eh bien, si nous sommes imparfaits quelque part, veillez d'avance et user d'indulgence en autre endroit. Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, je vois que vous regardez de mon côté, donc je ne sais pas. Je peux dire, qu'est-ce qui a changé? Il y a eu beaucoup de changements au niveau de l'enseignement. De l'enseignement. De l'enseignement dans le corps de Christ sur différents sujets. La dîme, par exemple, la prophétie, les dons spirituels, l'affermissement, l'évangélisation, même surtout pour ceux qui sont en Occident. Il y a eu beaucoup de changements sur la prospérité. Il y a eu beaucoup de changements au niveau des enseignements qui touchent ces sujets-là. Oh, merci en tout cas, frère Léonard, nous apporte un bon sujet là, qui est un aspect qui a changé au corps du Christ au fil des années. C'est l'aspect de l'enseignement dans l'Église. La parole de Dieu est dans l'Église. Il y a beaucoup de thèmes qui autrefois étaient abordés d'une certaine manière. Aujourd'hui, c'est abordé d'une manière différente. Et nous vous prions, vous qui nous suivez, ou également apporter votre contribution en nous écrivant. Et nous nous ferons le devoir et de pouvoir lire votre contribution si, s'il vous plaît, vous nous la partagez. Eh bien, la parole de Dieu, prophétesse Lydia, la parole de Dieu a l'enseignement de la parole. Vous comprenez? Ouais. Parlons un peu de la parole. Restons dans ce domaine. Quoi exactement qui a changé? Moi, je peux dire. Vas-y, maman. Parce que je pense, autrefois, quand les pasteurs nous parlaient, les pasteurs prêchaient, le pasteur prêchait en vue d'édifier les chrétiens, les fidèles, et la parole de Dieu avait de l'effet dans la vie des chrétiens. La parole était vraiment, c'était comme... C'était vraiment une solution dans la vie des chrétiens. Et actuellement, ce que nous voyons, c'est que
excusez-moi, mais je vois des serviteurs de Dieu qui commencent à utiliser la parole de Dieu comme pour leurs propres intérêts, comme ils essaient de tordre un peu la parole de Dieu pour un but quelconque, pour arriver à, je ne sais pas, à une fin que lui-même il sait, il connaît, et c'est là dans le but aussi d'essayer un peu de se trouver quelque chose derrière les fidèles, et ce qui n'est pas... Donc si je comprends, Maman Tité, vous dites que la parole a changé dans le sens où ceux-là qui sont censés prêcher cette parole, prêchent cette parole pour des motivations personnelles, pour des intérêts personnels. Non pas pour que cette parole fasse le travail pour la gloire de Dieu, mais ils se retrouvent eux-mêmes au travers de cette parole. Donc, si je comprends bien, la manipulation de la parole de Dieu. Utiliser la parole pour ses propres fins. Ce qui est, si je peux ajouter dans le même ordre d'idée, la parole de Dieu est incorruptible. Mais voir comment certaines personnes essayent de manipuler la parole, c'est un paradoxe en fait. Vous essayez de tordre quelque chose qui ne se tord pas. Quelque chose d'incorruptible. Donc en ce moment-là, c'est là où je crois que ça donnait lieu à beaucoup d'essence de croyances qu'on retrouve à gauche et à droite, n'est-ce pas? Donc, c'est juste le peu que je voulais ajouter à ça. Essayer de tordre quelque chose d'incorruptible. Quelqu'un d'autre pourrait ajouter? Qu'est-ce qui a changé, apôtre? C'est aussi ajouter à ce que le frère Léonard et Maman Tité ont dit. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, les chrétiens, ils ont leur message qu'ils veulent écouter. Vous voyez? Donc, il y a des prédications. Quand l'homme de Dieu ou le serviteur de Dieu parle, prêche, il n'y a même pas d'amen. Des messages sur la sanctification, par exemple. Quand on touche le point de la sanctification, de la droiture, il n'y a pas d'amen dans l'église. Les enfants de Dieu, ils veulent écouter des choses sur la bénédiction, sur la prospérité, l'élévation. Mais quand on touche les péchés, la sanctification, c'est fini. Et là, ils disent qu'il ne faut pas juger. Là, c'est l'homme de Dieu qui juge. Ils disent, ah, ça, vous commencez à juger les gens. Vous prenez les gens comme des petits garçons, des petites filles. Vous nous traitez en diminutif. Donc, c'est un aspect également qu'aujourd'hui nous déplorons dans l'église. Les gens ont la démangeaison d'écouter des choses agréables selon leurs attentes. Et ils ne sont pas prêts à écouter ce que Dieu veut leur dire. Donc, en d'autres termes, dites-nous ce que nous voulons entendre. Ne nous dites pas ce que nous devons entendre. Maman, vous vouliez dire quelque chose? Oui, moi je crois que toujours dans l'angle de la parole, nous autres ici, si on arrive à tenir, c'est parce que quand nous sommes allés à Christ, on nous a appris que la parole dans Psaume 119, elle répond à tout. Amen. Moi, je me souviens parmi mes premiers versets que j'ai retenus de la Bible, c'était Psaume 119, c'est encore le verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ça, c'est mon premier verset. Quand je me suis converti, et je crois que avoir aujourd'hui des chrétiens comme ça qui sont nés, qui aiment le lait de la parole de Dieu, en tout cas, je n'en trouve vraiment plus. Et c'est à tous les niveaux. Donc, et ceux-là qui naissent n'aiment pas le lait spirituel. Et ceux-là qui les portent, soi-disant comme parents, n'ont pas le lait pour leur accorder. Donc la crise est double. Les bébés qui naissent n'ont pas de lait, n'aiment pas le lait. Et les parents qui engendrent n'ont pas de lait à donner. Alors c'est vraiment une crise terrible pour moi. Pour moi, je crois que le psaume, le verset le plus long de la Bible, c'est le psaume, le chapitre, c'est le psaume 119. Et je crois que c'est fait exprès par le Saint-Esprit. Pour démontrer que c'est la route qu'il faut prendre, c'est l'importance. Mais on a enlevé ça
Et on veut la chikwang, on veut les chocolats, mais le lait, non. Alors, il y a un problème sérieux de malnutrition spirituelle. Corps spirituel et je ne sais pas quoi. Maman, tu voulais ajouter quelque chose? Ça va jusqu'à moi, je vais ajouter quelque chose par rapport à ce que Maman Lydia a dit. Moi, je pense que c'est, en écoutant ce qu'elle a dit, on a un problème de formation, quelque part. Ouais. Parce que, ou bien le pasteur n'ont pas été bien coachés. Si les pasteurs n'ont pas les laits à donner aux nouvelles brebis, c'est que ils n'ont pas été bien coachés et l'homme ne donne que ce qu'il a. Hein. Ouais. Voilà, il donne que ce qu'il a et voilà. Là, je comprends bien, vous ramenez les problèmes, vous remontez un peu plus haut. Ouais. Donc, s'il y a un problème de la parole de Dieu, il y a carence donc, de porteurs de cette bonne parole pour la donner aux autres. Voilà. Vous comprenez? Donc, il y a une crise à ce niveau-là. Et selon vous, c'est quel type de crise? Parce que pour moi, avec les quelques années que j'ai dans le ministère, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de gens qui sont improvisés dans le ministère. Voilà. Voilà, donc ils sont devenus, comme on dit, serviteurs de Dieu par des circonstances. Ouais, donc, et puisque un besoin s'est présenté, quelqu'un devait prêcher, il a prêché une fois, cela a été suffisant pour conclure qu'il est pasteur. Mais comme ce n'est pas son appel, comprenez, avec le temps, il y aura cette crise. On peut essayer une fois d'imiter un chien en aboyant, mais on ne pourra pas soutenir ses rythmes, aboyer toute la vie, parce qu'on n'est pas un chien. Voilà, et je sais pas, quelqu'un d'autre pourrait peut-être y ajouter. Moi, je trouve il y a cette carence. Le pasteur Lokusa de son vivant parlait de deux types de chômeurs. Les chômeurs dans l'église, il y a des chômeurs debout et des chômeurs assis. Les chômeurs debout, donc, sont des gens qui sont actifs, mais ils chôment. Ils sont actifs, mais ils ne sont pas dans leur couloir. Ils ne sont pas là où ils devaient être. Ils travaillent, mais c'est pas ce à quoi ils sont destinés. C'est pas de leur appel. Et il y a ceux-là qui sont appelés et qui, puisque la place est occupée, qui sont assis et qui ont croisé leurs bras, ils chôment aussi. Ce sont des chômeurs assis. Et ceux-là qui sont actifs, des chômeurs debout. Si je peux ajouter quelque chose, c'est vrai que si on continue à remonter, on va remonter jusqu'à nos pères. Parce qu'on va dire que c'est un problème qui vient d'en haut. Mais je crois qu'à un moment donné, ça dépend ça tient à la maturité d'un chacun. Comprendre que la parole de Dieu n'est pas de la blague. Je ne peux pas, aujourd'hui, la loi vous interdit, et je prends l'exemple ici au Canada, vous ne pouvez pas prendre, exemple, moi j'ai travaillé en construction, je ne peux pas prendre le code du bâtiment, qui est la Bible de la construction, et l'interpréter, et dire aux autres ce que le code dit. Même si j'ai la compréhension parfaite de ce que les articles du code disent, je n'ai pas le droit, face à la loi, de me tenir et d'expliquer cet article. Correct. Cela revient à des individus spécifiques, dont l'architecte et l'ingénieur. Donc, imaginez-vous maintenant, on prend la Bible, qui vaut plus qu'un code du bâtiment. Comme on a compris que le Saint-Esprit peut parler, on a lu un passage vite, on a eu une petite révélation, on dit c'est bon, avec ça on peut commencer. Mais en réalité, même quand on reçoit une révélation, elle est d'abord pour nous. On ne t'a pas dit d'aller exposer ta révélation. Et même s'il faut le faire, je pense qu'il y a l'ABC de comment on devient prédicateur, comment on devient enseignant. Et c'est là où le bas blesse. Parce que dans le corps de Christ, on ne regarde pas ça. On ne regarde pas cela. Il n'y a pas une autorité pour dire à quelqu'un, toi tu ne peux pas parler parce que tu n'as pas le droit. Je ne sais pas si vous comprenez. Très bien. Donc, moi je comprends bien. Je crois que à vous qui nous suivez, vous comprenez. Je pense qu'il y a ce gros problème. On n'a pas une autorité. Il y a une crise d'autorité. Le Saint-Esprit est celui qui nous conduit.
Il est miséricordieux. En tout cas, notre Père est miséricordieux, vous comprenez? Donc les gens se remettent souvent à la miséricorde de Dieu. Même si on gaffe, Dieu est miséricordieux. Frère Léonard, je crois que c'est une réalité de l'église pentecôtiste et charismatique. Absolument. C'est pas un cas qu'on retrouve dans d'autres dénominations religieuses. Hein, je crois que chez les catholiques, on ne s'improvise pas prêtre. On ne peut pas dormir et un matin, on se lève, on est prêtre. Oh, je suis monsieur l'abbé. Je commence paroisse Saint-Augustin. Vous comprenez, tout le monde est étonné. Et les prêtres, et même les fidèles catholiques sont étonnés. Mais il est sorti d'où? Parce qu'il y a un certain ordre qui existe. Une certaine hiérarchie. Comme tu le dis, il y a une autorité établie. Et qui établit? Donc on ne s'improvise pas, on ne s'établit pas, on ne s'autoproclame pas. C'est ça. Vous comprenez? Chez même nos amis évangéliques, c'est pareil. Vous comprenez? Vous n'avez pas un baptiste qui se lève un matin qui dit je suis pasteur. Ou un méthodiste. Hein, ou un presbytérien. Mais ceci, c'est une réalité des églises dites réveillées. Vous comprenez? Là où il y a le réveil, j'ai l'impression que c'est là où il y a cette réalité. Tout le monde est réveillé par le Saint-Esprit. Alors on dort, on se lève le matin, c'est suffisant. Je suis pasteur. Il y a quelqu'un, je suivais quelqu'un qui a à peine quelques années, tu vois, qui tient ce qu'on appelle père spirituel. Il tient, non, c'est un nouveau converti. Hein, il est nouveau converti. Il a une vingtaine d'années. Vous comprenez? Mais il tient à ce qu'on appelle père spirituel. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que Dieu l'a établi, Dieu l'a élevé, Dieu l'a oint. Comment tu voulais dire? Non. Non, je suis en train de t'écouter plutôt. Ah, d'accord. Mais bon, je tenais toujours à ce qu'on soit vraiment dans le sujet par rapport à la parole. Et qu'on puisse attaquer. On avait déjà commencé à attaquer. Le point que le frère a dit est vraiment très délicat pour dire que c'est pas tout le monde qui doit se lever et commencer à enseigner la parole. Et ceux-là qui doivent enseigner, c'est ça, non? Devront vraiment avoir aussi cette formation ou cette éducation pour qu'en enseignant, on n'obtienne pas d'erreurs ou d'hérésie. C'est pour ça que, bon, parce que comme le frère Léonard a dit, on ne peut pas remonter et dire que nos pères, nous avons nos pères comme Papa Kelani. Jusqu'aujourd'hui, ils crachent la parole. C'est ça, non? Le pasteur Verneau, avant de partir, il est parti avec la parole en lui. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est ça que moi, personnellement aussi, j'aimerais comprendre. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait pas avoir ce que nos pères ont eu, la parole avec nous? Bon, j'aimerais dire aussi, bon, face à tout ça, là, toute cette situation, c'est quoi, quelle pourrait être la solution? Comment remédier à cela? C'est ça. Parce qu'on va beau dire que oui, il y a un problème de formation, de tout ça, mais comment faire? C'est quoi la solution pour que l'église, je sais pas, l'église de réveil, l'église de réveil se retrouve aussi, qu'on soit compté aussi parmi les églises organisées ou comme on vient de le dire. Bon. Moi, je pense que à l'heure actuelle, ça dépend, chaque église doit se prendre en charge convenablement. Puisque les deux autres quand même est assez, c'est comme s'il y a, il y a une gangrène. Et tu vois, il est difficile de pouvoir, il y a comme une métastase dans le corps. Vous comprenez? Partout, vous comprenez? Vous ne savez pas où commencer. Mais que chaque église, là où elle se trouve, se prenne en charge convenablement. On doit faire respecter l'autorité de l'église locale. Vous comprenez? Et l'église locale, et ensuite doit enseigner la parole avec clarté. Donc, on ne devient pas un pasteur du jour au lendemain. Cette dignité, on se l'accorde pas de force. On doit, cela doit être, je crois, ça c'est un et deux. On doit encourager, chaque église doit se rassurer que
ces pasteurs, avant d'être reconnus pasteurs, sont envoyés à la formation. Ouais. Oui, la formation, je crois que c'est un autre élément important. On apprend beaucoup étant formé, mais aujourd'hui, on veut être occupé sans être équipé. Mais ça, ce sont de bonnes solutions, mais c'est au niveau de l'église, au niveau des pasteurs. Les pasteurs, voilà. Ben, moi, je vais proposer quand même une solution. On a vu dans la Bible les chrétiens de Béret, qui chaque fois quand on leur enseignait la parole de Dieu, ils allaient vérifier les Écritures. Ok. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu vérifient ce qu'on nous enseigne à l'église? Pas beaucoup. Voilà. Et je pense que si on vérifiait, et cela n'était pas correct par rapport à la Bible, on reviendrait vers le serviteur de Dieu qui a prêché, on lui poserait des questions, mais tu as prêché ça. Mais apparemment, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et c'est aussi une façon pour lui aussi de rectifier les tirs. Mais les enfants de Dieu aujourd'hui, nous ne méditons pas la parole de Dieu, nous ne vérifions pas les Écritures. La Bible, c'est seulement pour le dimanche, généralement. On l'ouvre quand on prêche. À la maison, on ne vérifie pas. Je pense que les chrétiens doivent vérifier les Écritures. Pour Ok, merci, pasteur. Je voulais proposer aussi une solution, comme pasteur Kapemba a dit, par rapport aux chrétiens. Je crois qu'on doit retourner au début. On doit retourner au départ de chaque chrétien. Et l'apôtre a l'habitude de dire, il faut qu'on évangélise même en pleine église. Parce que à quelqu'un à qui je vais donner le lait spirituel, est-ce que cette personne est née? Parce que quelqu'un qui n'est pas né, ne peut pas avoir besoin du lait. Il est encore dans le ventre. Il est encore dans le ventre. Et je crois personnellement, c'est ce qui choque l'église actuellement. Il n'y a pas de nés. Les nés de nouveau ne sont pas nombreux comme les jours d'autrefois. Parce que nous, quelle école biblique m'a appris à aimer la Bible? Ce n'est même pas un pasteur qui a été derrière ma vie pour que je lise la Bible. Mais chaque fois quand je ne lisais pas la Bible ou que je ne priais pas, je sentais qu'il y avait quelque chose qui manquait. Et un bébé qui est en bonne santé va pleurer quand il n'a pas le lait. Et s'il fait 2-3 jours sans avoir le lait, sa santé déjà commence à être déformée. Donc le premier problème actuel doit être l'évangélisation dans l'église. Les personnes à qui nous voulons confier les responsabilités, les personnes que nous voulons accueillir comme membres à l'église, c'est bien d'avoir des membres, mais nous devons refaire le travail pour dire, est-ce que cette personne a Christ? Est-ce que cette personne est née? Ensuite, dès qu'on voit que la personne est née, on peut intéresser le bébé pour dire, cette personne a besoin du lait, a besoin de la viande après 3 mois, a besoin, etc. Dès qu'on ne fait pas, je ne sais pas quel terme est donné à ça, si on ne reprend pas ces suivis-là, les amis, alors que Christ se prépare à revenir, je ne sais pas, il va prendre quelle église. Vous savez, ce que maman dit est très bon. Très profond. C'est bon, mais le problème reste encore au niveau du leadership. Le leadership est clé. On dit, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Oui. Vous comprenez? Et quand une équipe ne gagne pas, on ne chasse pas les joueurs. On chasse le coach. Donc, et en lisant la Bible, Jésus n'a pas passé du temps à sermonner ceux qui venaient, la foule qui venait l'écouter. Mais il sermonnait les scribes, les pharisiens, donc les personnes en autorité, en position d'influence. Maman, quelqu'un vient, reçoit l'évangile, est né de nouveau. Vient à l'église, on ne lui apprend pas l'importance de la parole de Dieu. Il a soif, on ne lui montre pas la parole de Dieu. Vous comprenez? Avec le temps, il s'habitue, il dit non, la parole n'est pas importante. Mais dès qu'il sait qu'il est venu à Christ, la première chose qu'on lui a dit, tu dois apprendre à s'aimer. Tu comprends? Là, il dit, ok, pour tout recevoir dans la vie, je dois faire quoi? S'aimer. Donc, il grandit avec cette pensée. Donc, si je veux ma bénédiction, je dois s'aimer. S'aimer signifie quoi? De l'argent. Tu vois? Donc, il est déformé dès son enfance.
Alors, et quelque chose qui n'a pas appris étant enfant, avec le temps, ça devient une difficulté. Tu vois, moi je crois, nous revenons encore à cela, au leadership. Je crois, la crise, je reviendrai encore que tout le monde veut prêcher dans le milieu pentecôtiste. C'est le seul corps au monde où tous les organes cherchent à parler. Ah oui? Vous comprenez? Même l'oreille veut parler. Tu vois, même l'œil tient à parler, tu vois, et c'est là, ça crée une crise où ceux qui ont la charge ne peuvent pas le faire. Et aussi, donc le problème est très profond. Ce problème de la parole est vraiment, c'est un problème très profond. Absolument. Très profond. Et très profond. Je ne sais même pas si on peut finir ça maintenant. C'est vraiment profond. C'est tellement profond parce que je sais pas, vous suivez quelqu'un qui prêche, hein, il dit des bêtises. Et je vous donne l'exemple de quelqu'un qui prêchait, qui dit, la Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, ce qui m'atteint. Puisque je crains la chose, la Bible dit, la chose va m'arriver. Ah, les amis, vous savez quoi? Si vous voulez de l'argent, il faut commencer à craindre de l'argent. Vous comprenez? Je cultivais la crainte de l'argent afin que l'argent vienne. Tu vois, les gens sont levés et disent, oh, prêche encore homme de Dieu. Alors maintenant, ceux-là vont grandir comme cela. Ils vont prendre ça comme cela. Vous comprenez? Parce qu'ils ont reçu ça. Un pasteur prêcheur a dit, Élisée, cette femme de Dieu. Tu vois, cette femme de Dieu qui s'appelait Élisée. Ouais, Élisée, pas Élisée. Vous comprenez? Alors, nous trouvons, selon moi, il y a la parole de Dieu, c'est les diables cherchent ce domaine de la parole de Dieu afin de pouvoir. Il est incapable de pouvoir corrompre la parole. Mais amener les gens à pouvoir mal se servir de la parole, comprenez, et que pour égarer les gens. Mais papa, le comble c'est que même ceux-là qui se disent être dans le droit, moi je crois mon petit souci est que le chemin qu'on suivait autrefois n'est plus suivi. C'est ça, franchement, qui est un peu dérangeant. Même ceux qui se disent qu'ils sont dans le bon, ou qui sont dans le droit, ou qui prêchent la parole pure. Mais le chemin là où on prenait vraiment le temps, comme la papa tu dis, des bons leaders, des bons bergers qui prenaient le temps, on prend la brebis dans la bergerie, la nouvelle naissance, mais on lui donne le lait, on lui donne les verts pâturage, jusqu'à ce que la brebis, on n'a plus cette patience. Au fait, si je peux dire ainsi, et pour plusieurs soucis, entre autres de s'aimer comme vous dites là, bon, c'est comme si tout ce qui reste actuellement avant que Jésus ne revienne, c'est il faut s'aimer. Il faut créer des hôtels, il faut bâtir des hôtels. La personne qui bâtit les hôtels n'est pas née de nouveau, les amis. Il n'est pas né de nouveau, donc il peut bâtir un hôtel, 2, 3, le 5e hôtel, il est fatigué, il retourne dans le monde. Donc, il n'était pas sorti du monde. Il n'était même pas sorti du monde. Donc, pour moi, je crois que on n'est pas en train, comme papa a dit, de marteler les autres, mais nous sommes aussi nous-mêmes dedans. Nous sommes concernés. Nous voulons nous parler aussi à nous-mêmes, afin que ce que nous faisons puisse avoir aussi un sens. Nous voulons retourner au chemin qu'il y avait autrefois. On appelait ça affermissement. On appelait ça des enseignements de base. Mais qu'on n'a plus. Et ça fait que quand quelqu'un est né de nouveau, il n'entend pas parler de la Bible, de l'importance de la Bible. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce qu'on lui dit, de s'aimer, de bâtir des hôtels 1000 fois par année. Moi, je vais ajouter une chose sur ce que maman dit et je vais revenir sur ce que papa dit. Donc, je vais faire des interventions. Il y a quelqu'un qui est allé beaucoup plus loin, toujours en visant le leadership. Il a dit, il y a même des pasteurs qui sont inconvertis. Des pasteurs inconvertis. Ici, il ne s'agit pas seulement du frère de la sœur. Non, il s'agit d'un pasteur inconverti.
Mais il a trouvé que, en tout cas, tenir une assemblée, c'est du bon business. Ben oui. C'est du bon business. Et on peut faire n'importe quoi. Mais là où je vais revenir sur votre intervention, c'est de dire que si réellement ces leaders-là connaissaient les conséquences de servir le Seigneur et de paître ses troupeaux, ils n'oseront pas faire ce qu'ils font. Mais c'est parce qu'ils sont pas nés de nouveau. Mais c'est ce que j'ai dit. Donc c'est parce qu'il leur manque une connaissance de ce que je fais là. Le travail du pasteur consiste à quoi réellement? Quand Dieu fait face à son serviteur à propos de ses brebis, est-ce que les gens connaissent cette charge que les pasteurs, les vrais pasteurs ont en face de Dieu? Oui. Alors c'est ça le problème, est que soit il est un converti, soit il est converti mais il n'a pas d'appel, soit il est converti, il n'a pas de maturité. Je crois, je reviendrai, selon moi, la solution repose donc sur toute personne qui accepte une responsabilité, une charge au niveau de l'Église. La Bible dit, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une bonne chose. Vous comprenez? Ça c'est 1 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1er. Donc quand on aspire à la charge d'évêque, l'évêque signifie un surveillant, une sentinelle. Donc si quelqu'un aspire, désire cette responsabilité spirituelle, tu vois, il désire une bonne chose. Et la Bible présente les critères, les qualifications morales de cette personne. Alors l'église, chaque église locale doit revenir aux critères de la Bible pour accepter le ministre, ceux-là qui doivent diriger les autres. Amen. Je crois que ça c'est un des pas. Et ensuite, tous ceux-là qui acceptent d'être dans cette voie, ils doivent accepter la formation. Comprenez? Aujourd'hui, j'ai discuté avec ma femme, j'ai dit, voyez, avec cette crise, les églises sont secouées, agitées, cherchent des solutions. Elle dit, mais il faut écouter les arguments qui sont donnés par pasteur et pasteur. Je disais à ma femme, j'ai dit, vous sentez la différence des arguments qui viennent de ceux-là qu'on croit venir des églises mortes. Vous comprenez? Vous comprenez? Pourquoi? Vous sentez que ce sont des gens qui ont reçu une formation. Ils parlent avec profondeur. Ils étudient les cas. Ils ne parlent pas en lettres. Maintenant, tout cela qui se lèvent du matin au soir, qui prophétisent à tout bout de champ, mais ils ne savent pas quoi faire. Ils sont perdus. Maintenant, ça demande des gens qui ont le cœur et la tête. Vous comprenez? Pour se prononcer. Moi, je crois, l'une des erreurs de notre église actuelle, vous comprenez? Au fait, l'église, la balance est toujours importante. Et à ceux-là qui avaient placé trop d'accent sur la théologie, au point où on a formé des théologiens avec une grosse tête sans cœur. Vous comprenez? Ou donc, et vous disent des choses, vous ne comprenez rien. Bon, il y a des gens qui disent, non, oubliez la théologie. Il faut croire au Saint-Esprit. Ils ont grossi le cœur. Vous comprenez? Et ils ont atrophié la tête. Vous comprenez? Ça crée également une caricature. Alors, il est important d'être équilibré. Devons être équilibrés. Donner à nos gens un minimum de formation durant laquelle on sait comment on prend soin de l'église de Dieu. Qui doit être responsable dans l'église? Comprenez? La responsabilité à l'église est différente de la responsabilité dans le monde séculier. Les critères sont différents. Le monde place l'accent sur les compétences, mais l'église place l'accent d'abord sur les caractères. Comprenez? Et c'est quand les gens voient cela, ils comprennent, pour que le caractère soit taillé, on doit être accroché à cette parole soi-même. Paul dit ceci à Timothée. Timothée, veille sur toi-même et veille sur ton enseignement. Donc, avant de veiller sur les autres, tu dois veiller sur toi-même d'abord. Alors, nous avons des gens qui veillent sur les autres et ils n'ont pas le temps de veiller sur eux-mêmes. Vous comprenez? Et nous, ils n'ont jamais veillé sur eux-mêmes. Ils n'ont jamais veillé. Non, ça c'est un groupe. Il y en a d'autres qui avaient commencé par veiller. Il y a un passage là qui me vient, Acte 20. Acte 20, verset 28. Je lis souvent ces passages. Acte 20, verset 28. On peut les lire? On va chercher.
Acte 20, verset 28. C'est ça. La Bible dit ceci. Prenez donc garde à vous-même. Prenez donc garde. Paul s'adresse aux évêques. Et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi. Prenez garde sur vous-même d'abord, vous-même vous qui avez des responsables. Pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Il sait qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Donc il y a des gens qui s'élèvent pour entraîner les disciples qui s'élèvent. Il y a une menace intérieure. Des gens de l'intérieur qui s'élèvent pour entraîner les disciples après eux. Donc tout le monde qui est avec nous n'est pas forcément des nôtres. Vous comprenez? Ils s'élèvent, mais leur souci, entraîner des gens après eux. Vous comprenez? Ça c'est la première menace. La deuxième menace, il s'introduira des loups cruels. Donc, il y a des gens qui viennent de l'extérieur, qui entreront, vous comprenez, dans le but de pouvoir dévorer les troupeaux. Bon. Paul dit comment se protéger, comment protéger l'Église. Prenez garde d'abord à vous-même. C'est ça. Et ensuite, prenez soin du troupeau. Amen. Amen. Je crois que c'est un sujet assez profond. On ne peut pas dire qu'on l'a clôturé. Mais je crois qu'il y a un besoin de la vraie parole, la bonne parole dans l'Église. Et partout où se trouve l'Église, il y a ce besoin. Et pour avoir cette bonne parole, il faut un leadership qui vient de Dieu, un leadership responsable, qui apporte un message équilibré, non selon les attentes des hommes, non selon la démangeaison des hommes, non selon ce qui est populaire, mais selon l'inspiration divine. Eh bien, je crois qu'il y a besoin de la bonne parole à travers le monde. Et nous vous encourageons, si vous connaissez une église où la parole est prêchée de manière équilibrée, avec clarté, veillez joindre cette église. Et bien sinon, eh bien, vous êtes libre, ça fait partie de vos droits, de votre liberté, d'aller là où le Seigneur vous conduit. Vous n'êtes pas obligé de vous laisser lier, d'être quelque part, où vous ne grandissez pas, où on vous apprend. Pour réussir, vous devez dépendre du pasteur. Tout est écrit dans cette parole. Amen. Les promesses de Dieu se trouvent ici. Amen. Eh bien, elles sont oui et amen en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Eh bien, merci. Eh bien, nous nous retrouvons le dimanche pour ceux qui viennent au sanctuaire. Nous aurons deux services. Le premier à 9h, à 10h30 jusqu'à 11h30. Et le deuxième sera de 12h à 13h. Eh bien, merci encore une fois. Merci prophétesse Lydia. Merci Papa Léonard Billard. Ça fait plaisir. Merci Pasteur Constant. Merci. Merci Maman Tité. Eh bien, merci à vous également qui vous nous avez suivis. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, si vous êtes à Ottawa, nous avons le sanctuaire Ottawa, eh bien, qui dirige le pasteur Daniel Nzo et la prophétesse Shekinah. Veuillez, s'il vous plaît, fréquenter ce sanctuaire Ottawa. Vous serez bénis. Merci encore. Je crois qu'il y a quand même du monde qui a suivi, même une prière d'1 minute, pour que Dieu remette la soif de la parole dans chacune des vies, la soif personnelle de la parole de Dieu. Si vous pouvez prier pour nous. Père, nous prions pour que tu nous ramènes à cette parole. Amen. Comme une biche soupire après des courants d'eau, nous voulons soupirer après ta parole. Nous voulons languir après ta parole. Et nous prions pour qu'il en soit ainsi. Bénis mon frère, bénis ma soeur qui a suivi. Seigneur, que ta main soit posée sur lui, sur elle. Et que cette soif lui soit donnée. N'est-il pas dit que c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire, selon ton bon plaisir. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi.